Aujourd'hui, on va parler des achats impulsifs. C'est un sujet universel, il touche absolument tout le monde, peu importe le revenu. Et dans cette vidéo, je vais te donner 6 astuces très concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour mieux maîtriser, pour mieux manœuvrer ces achats impulsifs. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo et abonne-toi, c'est gratuit. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Champy, mentor budget et j'ai accompagné ces dernières années des centaines de personnes à maîtriser leur budget, à installer un système de protection, de projection financière qui les aide à épargner plus et à être complètement confiantes, puissantes et sereines avec leur argent. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, j'ai envie de revenir sur la complexité des achats impulsifs. Et cette complexité-là, elle se fait à plusieurs niveaux. La première, c'est que les achats impulsifs, c'est des achats qui se font en réaction à des émotions. C'est de la régulation émotionnelle. Et quand on parle de régulation des émotions, il y a plein de contenus qui existent à propos des enfants pour aider les parents à mieux réguler les émotions des enfants. Il y a des podcasts qui existent, il y a des livres, il y a des vidéos YouTube, il y a tout un tas de choses, mais on en parle beaucoup moins pour les adultes et c'est précisément là que le bas blesse. Parce que quand on achète des choses de manière impulsive, quand on dépense 20 € dans un petit truc sur Internet, quand on dépense 10 € par-ci, 20 € par-là, 50 € par-là, on le fait parce qu'on s'ennuie. On le fait parce qu'on est en colère, parce qu'on est triste. On le fait parce qu'on est seul aussi. La solitude amène à l'achat. Et des achats impulsifs, on peut en faire n'importe où. On peut en faire depuis notre ordinateur, on peut en faire depuis notre téléphone, on peut en faire quand on est sur la plage, on peut en faire quand on est devant un magasin, dans un centre commercial, quand on est dans notre lit, quand on est sur notre canapé, même en face de la télé, même si la télé est allumée. On peut en faire n'importe où, même quand on est au bar ou dans un restaurant avec des amis. L'accessibilité aux choses est devenue telle qu'on peut acheter n'importe où et qu'il suffit d'une émotion, d'un élément déclencheur pour que, toc, on sorte notre smartphone et qu'on paye. Et ça, c'est très compliqué. C'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième, c'est que, comme on parle de petits montants très souvent, on ne voit pas l'impact que ça peut avoir sur le budget. Et je parle notamment pour les personnes qui gagnent bien leur vie, parce que plus on gagne bien sa vie, plus on peut se permettre de faire les choses au doigt mouillé, un petit peu au feeling. On se dit, il va y avoir un bon salaire, j'ai un bon salaire, je peux me permettre de me faire plaisir, sans que ça se voit trop sur le budget. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que 10 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-ci, 50 € par-là, en fait, mis bout à bout, c'est plusieurs centaines d'euros dans le mois qui partent en fumée. Et généralement pour des choses qui ne sont pas très utiles. Plusieurs centaines d'euros par mois, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Et comme on n'a pas été câblé vraiment pour réfléchir, pour prendre de la hauteur sur les choses, on ne raisonne pas en coût annuel, on raisonne en coût one shot, on fait une dépense, ok, oh j'aurais pas dû, je culpabilise, etc. Alors qu'en fait, la culpabilité ou la honte ou toutes les émotions toxiques qui viennent post-achat, elles sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes quand on prend de la hauteur et qu'on raisonne sur une longue période de temps. Si vous faites le point aujourd'hui sur tous les achats impulsifs que vous avez faits depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, je suis sûr qu'il y a plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros déjà, qui sont partis en fumée. Et ça, on n'en prend pas vraiment conscience tout de suite. Mais c'est quoi l'impact finalement? L'impact, c'est que derrière, il y a des projets retardés. Et je parle que sur une année, parce que si on prend les choses sur plusieurs années, sur 5 ans par exemple, on est sur des montants largement plus élevés. Et on ne se rend pas compte à quel point les projets qu'on a en tête deviennent les vrais sacrifices des achats impulsifs. Mais ça se fait petite goutte par petite goutte. Et la troisième chose, c'est que comme les achats impulsifs, c'est des petits montants qui sont mis bout à bout, ils n'apparaissent pas sur le budget. Il n'y a pas des lignes sur le budget achat impulsif. Et là, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'on fait notre prévisionnel du mois en cours, qu'on a des achats impulsifs qu'on n'a pas du tout intégrés dans notre budget, on a épargné en début de mois et on se retrouve le 15 ou le 20 du mois à venir piocher dans notre épargne pour éviter d'être à découvert. Mais le découvert, c'est les achats impulsifs qui l'ont créé. On n'a pas l'impression d'avoir fait des folies dans le mois, de s'être payé un super massage, une super thalasso, un week-end entre amoureux. Et on se dit, mais je suis à découvert, je gagne bien ma vie, où est-ce qu'il passe mon fric? Je n'arrive pas à savoir où passe mon argent. Il passe précisément dans les petits 10 € par-ci, 20 € par-là, 50 € par-ci. Donc si tu veux retrouver une capacité d'épargne, ou en tout cas tout ton potentiel de capacité d'épargne, d'autant plus si tu as des bons revenus, alors je vais te donner maintenant les 6 astuces. J'ai préparé un petit document pour illustrer les techniques que je m'apprête à vous donner. Donc c'est parti, on va commencer par la première. La première technique, j'ai repris la matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, que moi j'utilise beaucoup dans mon quotidien pour le travail. C'est une matrice qui est beaucoup plus faite, qui a été inventée en fait pour les entreprises notamment. Mais ça m'a semblé intéressant de la reprendre ici pour mieux maîtriser les achats impulsifs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette matrice? Elle nous dit que d'abord, il faut dresser une liste de tous les besoins et de toutes les envies que vous avez. Prenez le temps, prenez une feuille de papier, un stylo, prenez votre téléphone et allez dans les notes pour dresser une petite liste de tout ce que vous avez à financer prochainement, on va dire dans les 12 mois.
tous les éléments de cette liste, ensuite, vous allez pouvoir les intégrer dans cette petite matrice. Donc cette matrice, elle va servir à prioriser. Parce qu'il y a des besoins et il y a des envies qui sont urgentes, qui sont importantes. Il y a des besoins et des envies qui relèvent davantage du gadget et qui peuvent largement attendre. Donc on ne peut pas tout financer dans la vie, on ne peut pas tout financer, encore moins en même temps. Donc il va falloir prioriser. Cette matrice, elle est là pour ça. Par exemple, j'ai donné des exemples ici. Qu'est-ce qui doit être financé maintenant? S'il y a quelque chose qui vient et qui relève davantage de l'urgence, comme une panne de voiture, des lunettes qui sont cassées et qu'il faut renouveler, que ce soit pour vous ou vos enfants, là, ça fait sens de financer, ça fait sens de dépenser votre argent. Quand on est en période de canicule et qu'il faut une climatisation ou un ventilateur pour mieux dormir, pour mieux vivre chez soi, là, ça fait sens aussi d'investir dans un objet comme ça. Si vos chaussures, elles sont toutes trouées, qu'elles vous font mal aux pieds, là aussi, ça relève davantage de l'urgence. C'est bien un besoin. Il y a des choses aussi qui doivent être financées, mais qui ne relèvent pas de l'urgence et de l'importance, qui relèvent plutôt de l'importance que de l'urgence. Typiquement, on a des formations, des voyages. Il y a plein d'autres exemples que j'aurais pu prendre. Alors, petite parenthèse sur les formations. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de formations. Alors, je ne cherche pas à vous refourguer quoi que ce soit. Je m'en fous. Là, je parle vraiment pour vous. On a tous des compétences et des connaissances qu'on a envie d'emmagasiner, qu'on a envie de mettre en pratique. C'est hyper important déjà pour soi, et c'est aussi important dans le domaine du travail. Moi, je pense notamment à des coachs en sommeil, par exemple. Avec ma femme, on a pris une coach en sommeil quand ma fille elle n'arrivait pas à faire ses nuits au bout de 1 an, 1 an et demi. C'était épuisant, c'était épuisant. C'est de loin un des meilleurs investissements qu'on a fait. De très très loin. Mais après, il y a plein de coachings qui existent. Il y a des coachings pour vous aider à courir le semi-marathon ou le marathon. Il y a des coachings évidemment en finance, mais il y a des coachings dans tous les domaines, dans les domaines sportifs, en philosophie, en santé mentale, il y a en nutrition, enfin en fait, il y a pléthore de formations qui existent. Si vous avez des connaissances, si vous avez des compétences que vous voulez acquérir à tout prix, allez chercher. Ça, c'est une dépense, ça ne sera jamais perdu. C'est un investissement. Donc voilà, je referme la parenthèse. Ensuite, il y a des envies, bien évidemment, qu'on a, mais qui peuvent largement attendre. L'électroménager qui est vieux, mais qui marche encore, typiquement, on ne remplace pas un électroménager à plusieurs centaines d'euros parce qu'on veut que ça fasse super beau et que ce soit harmonieux et que voilà. Ça, typiquement, ça relève de l'achat impulsif. Donc il faut vraiment être pragmatique. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. On remplace d'abord celles qui ne fonctionnent pas avant de remplacer ce qui fonctionne. Pareil pour les vêtements dans certaines situations. Si vous êtes invité à un mariage et qu'il vous faut des belles chaussures, une belle robe, une nouvelle veste de costard, ça fait sens. Voilà. Tout ce qui n'entre pas dans ces trois catégories, ça n'a rien à faire dans votre budget. Concrètement, ça n'a rien à faire dans votre budget. Et c'est là où cette matrice, elle prend aussi tout son sens. C'est que le petit gadget qui est vu sur Internet à 50 balles, qui est pour les enfants. Les enfants, ils en ont rien à faire. Ce qui est sur Internet pour les enfants, ça coûte énormément, énormément cher. Ça n'a aucune valeur pour l'enfant, ça a de la valeur que pour nous. Et nous, on se fait plein de fantasmes par rapport à nos enfants, qu'ils vont jouer avec ça, on s'imagine les... Non. Les enfants, à partir du moment où ils ont une pelle et un râteau, j'exagère volontairement, mais ils sont contents, donc n'allez pas dépenser des 1000 et des cents dans des jouets ou dans des fringues pour des enfants. Ils vont vomir dessus, ils vont faire caca et pipi dessus, ils vont ne pas jouer avec, et ça va être quelque chose que vous aurez payé 30 ou 50 euros qui va rester dans un coin. Pareil pour la 5e paire de baskets à 120 euros. Si vous en avez déjà plein, franchement, là... Bon. Et je vais passer à la deuxième technique. Donc la deuxième technique, c'est d'attendre avant d'acheter. Donc celle-là, c'est la plus répandue. On la voit partout sur les réseaux. La règle des 24 heures, la règle des 48 ou 72 heures, la règle de 1 semaine. Et si on la voit partout sur les réseaux, c'est aussi qu'elle fonctionne. Donc attendre avant d'acheter, c'est quelque chose qui peut être hyper puissant. Sur toutes les techniques que je vous donne, il y en a qui vont marcher pour vous, il y en a qui ne vont pas marcher pour vous. Alors, testez-les, voyez ce qui marche pour vous et intégrez-les. Ça ne sert à rien d'essayer de toutes les faire en même temps dès que vous avez un achat, dès que vous avez vu quelque chose. C'est ridicule, ça va être de la perte de temps. Donc, connaissez-les, apprenez-les et utilisez-les. Donc, pour les dépenses ou pour les envies de moins de 30 euros, vous attendez 24 heures. Quand c'est 30 à 150 euros, vous attendez 72 heures. Quand c'est plus de 150 euros, quand c'est des montants plus élevés, là, vous pouvez attendre 1 semaine. Quelle est la particularité de cette technique? En fait, là où elle est puissante, c'est que quand vous attendez 24 heures, après, vous allez être rattrapé par tout le quotidien. Vous allez être au travail, vous allez être en famille, à un repas de famille, vous allez être avec vos enfants, vous allez devoir faire à manger. En fait, vous allez revenir dans votre quotidien
et vous allez complètement oublier cette dépense ou cette envie. Vous allez complètement l'oublier la plupart du temps. À 80% des cas, vous allez l'oublier. On peut passer à la troisième technique. La troisième technique, elle permet de convertir tout ce que vous voulez acheter, le montant de ce que vous voulez acheter, en heures de travail. Donc par exemple, si vous voyez une paire de chaussures à 100 euros, 100 euros, si vous gagnez 20 euros de l'heure en net, ça fait 5 heures de travail. 5 heures que vous passez en réunion chiante du lundi avec votre boss qui n'arrête pas de vous éclater parce que c'est un boss, c'est du management qui est toxique, du passif-agressif, qui vous postillonne dessus, qui vous dit jamais merci quand le travail est bien fait, qui vous reproche tout le temps des choses, qui vous fixe des réunions à 17 heures, qui vous fait travailler, qui vous fout la pression, qui ne vous lâche pas d'une semelle. 5 heures de tout ça pour 100 euros. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à le vivre? Est-ce que ces 5 heures de travail, les 100 euros que vous allez gagner grâce à ça, vous avez envie de les allouer ailleurs? Donc ça, c'est la vraie question à se poser. Ça, c'est typiquement une technique qui peut opérer des déclics. Voilà. Il suffit que vous ayez passé une journée de merde, vous revenez dans votre tête et vous vous dites, merde, j'ai passé tout mon temps aujourd'hui pour financer ces baskets? Ou une paire de lunettes là, qui fait du soleil le matin parce que soi-disant c'est super pour la santé alors que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement? Ok. Peut-être que oui, peut-être que non. Encore une fois, testez. Je passe à la suivante. La suivante, c'est le coût par utilisation. Ça, c'est hyper important, surtout quand on parle de mode. Le coût par utilisation, je vous ai donné l'exemple ici. Quand vous achetez un manteau à 200 euros, 200 euros, si vous le mettez 200 fois, ça fait 1 euro par usage. Si vous le mettez 100 fois, ça fait 2 euros par usage. Si vous le mettez 150 fois, et donc qui vous dure peut-être 3 ou 4 hivers, ça vous revient à 1,30 € par usage. Par contre, si vous achetez quelque chose, et j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu mettre à 30 euros. 30 euros, un truc que vous allez mettre 3 fois, ça va être 10 euros par usage. Donc vous pensez que vous payez moins cher, alors qu'en fait vous payez beaucoup plus cher par usage. C'est ça l'idée de cette technique, c'est le coût par utilisation, le pas cher qu'on ne met jamais, et le plus cher. Je passe à la technique numéro 5. Et ça, j'en parle énormément. Vous le verrez et vous le voyez peut-être si vous me suivez déjà sur Instagram. Mais c'est la technique du projet sacrifié. Celle-ci, je l'utilise beaucoup. Elle marche beaucoup pour moi. Elle marche beaucoup pour moi parce que je raisonne beaucoup en mode projet. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Et donc, c'est très pertinent. Mais 300 euros chaque mois d'achat impulsif, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 3600 euros par an. Je pourrais aller encore plus loin. Sur 10 ans, ça représente 36 000 euros. 36 000 euros, qu'est-ce que ça représente pour vous? Faites le point sur vos projets. Ça peut être un mariage, ça peut être des vacances récurrentes de 3 000 euros par an, ça peut être un apport pour un achat immobilier, ça peut être le changement d'une voiture, ça peut être une reconversion, les études des enfants, la préparation d'une retraite, ça peut être plein de choses. 36 000 euros sur 10 ans, c'est énorme. Énorme. Et donc, comme nous, on n'est pas câblé pour voir ce qu'on sacrifie, parce que généralement, les projets, ça reste dans un coin de la tête, mais c'est jamais vraiment posé en termes de montant, c'est jamais vraiment posé en termes de date, d'échéance, même si c'est imparfait, c'est pas grave, on s'en fout. Mais pour que ça devienne palpable, pour que ça devienne concret dans votre esprit, il faut faire le point sur vos projets, il faut essayer de les dater, il faut essayer de les chiffrer, malgré l'imperfection de tout ça. Et là, à partir du moment où c'est daté, c'est chiffré, c'est concret, c'est sacrifiable, et ça devient un sacrifice visible. Ce qui aujourd'hui était un sacrifice complètement invisible, ça devient un sacrifice visible. Et donc 30 euros, 300 euros pardon, par mois d'achat impulsif, c'est 3600 euros par an que vous n'allez pas allouer à un projet qui vous fait du bien, à un projet qui va venir, à un projet qui est essentiel pour vous. Et je vais te prendre un exemple qui est personnel. Quand j'étais directeur des opérations dans la finance, je voulais me reconvertir, j'en pouvais plus. J'ai loupé cette reconversion parce que j'avais pas les moyens de le faire. J'avais pas les moyens de le faire. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc le projet, en plus, il n'était pas palpable, je l'avais pas vraiment défini. Donc je continuais de faire des achats impulsifs parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient non négociables pour moi. Donc après, j'ai essayé de retomber sur mes pieds, je me suis réorienté et je suis passé responsable marketing dans un domaine complètement différent dans la sécurité routière. Mais là encore, ça m'a pas sauvé. Ça m'a pas sauvé, ça m'a pas mis fin à mon comportement d'acheteur impulsif parce que, encore une fois, j'avais pas de projet qui était très bien défini. La reconversion, elle était pas chiffrée, elle n'était pas datée, je savais pas ce que je voulais faire. Par contre, quand tout ça, c'est devenu hyper concret pour moi, quand j'ai fait le point, quand j'ai pris le temps de définir, ok, je vais me reconvertir dans quoi?
ça va me coûter combien? Combien il me faut en termes de trésor, d'épargne, de sécurité pour pouvoir faire cette reconversion qui compte tant pour moi? Et bien là, j'ai bizarrement commencé à moins dépenser parce qu'à chaque dépense, je me disais, putain, je vais retarder ma reconversion. Mais ça, c'est pas possible parce que je vais pas faire le même job et m'éclater au travail pendant je sais pas combien de temps encore. L'impact sur moi, il a été énorme. Je passe à la suivante et à la dernière technique, si j'investissais à la place. Cette technique-là, moi, je l'adore. Et elle marche encore une fois super bien pour moi. C'est-à-dire que dans tous les cas, si je vois quelque chose à 10 ou à 15 euros, ou à 30 euros, ou à 50 euros, qui me fait envie, que je veux acheter, je ne l'achète pas. Je prends mon téléphone, ces 50 euros, ou ces 10 euros, ou ces 30 euros, sortent de mon compte bancaire et partent en investissement. Ça libère exactement la même dose de dopamine dans mon cerveau. Et au lieu de dépenser dans quelque chose que j'aurais regretté, qui aurait créé de la culpabilité, j'investis, je m'enrichis. Ça, c'est hyper puissant. Dans tous les cas, la somme sort de mon compte courant, c'est comme si je l'avais dépensée, sauf que je la dépense pour mon futur et non pas pour mon quotidien. Et c'est là où c'est intéressant, parce que derrière, on peut s'amuser à faire des petites projections. À coût de 100 euros aujourd'hui, si je les place, dans 5 ans, ça vaut ça, dans 10 ans, ça vaut ça, dans 15 ans, etc. Ok, bon, ça c'est le principe des intérêts cumulés. Après, placé à 10% par an. J'aurais pu prendre aussi un peu moins pour être presque plus réaliste. Mais c'est pour vous montrer à quel point cette démarche, elle est hyper intéressante. Donc là, j'ai pris l'exemple de 100 euros aujourd'hui, mais ça, c'est une dépense one shot. Ça veut dire que les 1745 euros que vous voyez dans 30 ans, ils correspondent uniquement à une dépense de 100 euros. Mais quand c'est 300 euros, si on reprend l'exemple d'avant, 300 euros chaque mois, mais là, on ne parle plus de 1745 euros, on parle dizaines et de dizaines de milliers d'euros dans 30 ans qui vous appartiennent pour votre retraite, pour les études des enfants, pour des projets beaucoup plus long terme. Et ça fait énormément de bien, parce que derrière, quand on est un petit peu en difficulté, quand on est à découvert, est-ce qu'on débloque réellement nos investissements? Il faut être pragmatique, la réponse, c'est non. On préfère toujours prendre un crédit que de débloquer des investissements. Donc cette technique, je vous encourage largement à la tester. Alors avant d'investir, bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Il faut faire vos propres recherches. Il faut d'abord faire le point sur vos projets, savoir pourquoi vous voulez investir. Parce que quand on n'investit pas par hasard, on n'investit pas dans une assurance vie parce que l'oncle bourré à Noël nous dit qu'il a une assurance vie ou parce que les voisins ont une assurance vie. On n'investit pas en bourse parce que tout le monde parle de la bourse. On investit dans des produits bien spécifiques, pour des projets bien spécifiques, avec des objectifs bien spécifiques et des horizons de temps, une échelle de temps bien spécifique. Donc posez-vous les bonnes questions, faites vos propres recherches, ne tombez pas dans, dans le fantasme de je vais m'enrichir rapidement, etc. Ça n'existe pas, sauf s'il y a des prises de risques qui sont immenses. Quand vous avez des projets, sécurisez vos projets. Quand vous avez des projets long terme, là, ça vaut plus le coup d'être agressif, selon moi. C'est tout pour les techniques, je vous ai donné les 6 que je considère les plus performantes, qui ont le mieux marché sur moi en tout cas. J'espère qu'elles seront tout aussi performantes pour vous. Encore une fois, il faut les intégrer, c'est nécessaire, mais il faut aussi les appliquer et voir celles qui résonnent le plus, celles qui fonctionnent le mieux. Parce que sur certaines personnes, il y en a qui ne vont pas marcher, pas du tout. Et sur d'autres personnes, il y en a qui vont marcher extraordinairement. Et donc c'est celle-là, il faut se concentrer sur une ou deux techniques maximum. Dès que vous faites face à une envie, à une impulsion vraiment qui est là, que vous le sentez, dans ce cas, utilisez une des techniques, voyez ce qui marche le mieux. Au début, utilisez les 6, voire celles qui résonnent le plus. Et puis ensuite, vous allez pouvoir les intégrer de mieux en mieux, les utiliser de mieux en mieux et épargner de plus en plus.